Voilà, nous sommes à la dernière pause du jour 1C de ce main event des Belgian Poker Series 2011. Alors je suis avec Xavier Charlier qui est, je pense, le numéro 1 du ranking des championnats de Belgique pour avoir fait 2 tables finales par le passé, c'est le seul. Alors Xavier, une 3e table finale cette année? C'est mal parti. C'est très bien parti dans les 4 premières heures et puis là je viens de souffrir pendant 2 heures avec chaque fois toucher des belles mains. Je perds les rois contre roi-dame, je ne vais pas rentrer dans les détails des mains mais je perds les rois contre roi-dame qui fait quinte. Je perds as-roi avec mon as au flop avec quelqu'un qui reste 11 000 jetons. Je check le flop avec mon as, genre as 3-7 rainbow. Et le turn vient encore une brique, et je mets 5 000, il lui reste 11 000, je mets 5 000, il décide de payer 5 000 sur ces 11 000 pour trouver une 3e trèfle et il fait sa flush avec 8 et 9 de trèfle. Donc ça me coûte, ce coup-là me coûte 15-16 000. Les rois me coûtent 20 000. Je retombe à 30 et puis maintenant une des dernières mains à laquelle tu as assisté, il y a un raise, je raise à 4 000, les blindes sont à 300-600, je raise à 4 000 avec les valets. Et là, la grosse blinde me pousse à tapis et je décide de folder. Je ne sais pas sa main, mais au mieux, je pense être comme flip. Et bon, je me dis que j'ai encore 25 000 et que j'ai encore le temps pour avoir un autre spot meilleur. Il y a une stratégie pour les 2 derniers niveaux de la journée? Une stratégie, maintenant, je n'ai plus beaucoup de choix. Je suis obligé d'attendre une main un peu valable, surtout avec une table, comme tu viens de dire, assez agressive. Et bon, l'objectif c'est de me remettre aux alentours de 50 000. On va arrêter, je pense, à 500 000 les blindes. Donc si je peux retomber à un niveau de 50 big blinds en revenant, je serai très heureux. Tu as le logo Poker 770, partenaire du casino de Spa. Donc tu as intégré la Team B récemment. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus dans ton jeu? Un peu plus libéré vu que, que les buy-ins ne sont pas à ma charge. Donc ça me permet de jouer un peu plus libéré pour ne pas penser à rentrer systématiquement dans l'argent pour refaire l'argent que j'ai investi. Oui, et alors j'ai vu que tu avais intégré également une autre équipe, celle de PCC. PCC de Daniel, oui. Mais il m'a demandé il a créé ce projet-là. Bon, on en a déjà parlé souvent, je crois qu'il y a des forums qui en ont parlé en bien et en mal. Évidemment, comme dans tout, il y a toujours des avis opposés. Mais il m'a demandé de l'aider à créer ce projet. Et voilà, c'est tout récent et on essaie d'avoir de plus en plus de joueurs qui vont nous suivre. Mais maintenant, c'est plus une période où il faut bien expliquer le système, que tout le monde ne comprend pas bien. Beaucoup parlent d'un système pyramidal ce n'est pas du tout ça. Et donc maintenant c'est beaucoup expliquer le principe que tout le monde ne comprend pas. C'est un stacking mutuel où l'esprit d'équipe sera très important parce que suivant le niveau où on se situe, je ne vais pas expliquer tout, mais les résultats d'autres peuvent être bénéfiques pour soi-même, où il y a une rétribution. Donc c'est vraiment pour créer un esprit d'équipe si le projet prend bien, se déplacer dans les tournois en Belgique ou à l'étranger, mais avec une équipe de 5, 10, 20 suivant la réussite du projet, et vraiment de soutenir parce que tout le monde aura intérêt à ce que chacun fasse un résultat. Et les bons résultats entraînent les bons résultats et ça fait une émulation au sein de l'équipe et ça fait progresser tout le monde. Comme dans tout, être soudé, être bien entouré, savoir discuter dans les moments difficiles comme dans les bons moments, partager des avis sur des mains parce que tout le monde est perfectible. On a tous à apprendre encore et pendant des années. Donc les avis et l'expérience de chacun ne peuvent que faire progresser tout le monde, je pense. Écoute, je souhaite à toutes tes équipes en tout cas d'être le plus loin possible dans le tournoi et de faire un maximum de 3e mi-temps dans cette finale des BPS. Bon, les 3e mi-temps, j'espère qu'elles devront être raisonnables jusque dimanche prochain. Si elles ne sont pas raisonnables, c'est pas bon signe. Bonne continuation et bonne chance pour la journée. Il faudra un peu de chance en effet. Allez, merci à toi.